Bonjour et bienvenue dans Avant l'heure, le podcast qui donne la voix à la prématurité. Nos bébés sont arrivés avant le terme, avant qu'on ne soit prêt. Ils nous ont fait grandir avant l'heure, devenir parents avant l'heure, affronter l'inimaginable avant l'heure. Ici, on raconte, on partage et on écoute. Je m'appelle Eunice et je suis la maman d'un champion né avant l'heure et voici l'épisode du jour. Ce qui suit est une histoire vraie et sincère. Celle d'une personne qui a accepté de briser le silence pour partager ses mots, son vécu, sa réalité. Je vous invite à prendre quelques instants pour l'accueillir avec bienveillance et l'écouter avec le cœur. Aujourd'hui, Aurélie a accepté de nous confier son histoire et celle de sa petite Chloé, née à 25+2 SA. Après une première tentative de FIV en janvier 2025, premier test positif fin mai 2025. Début de grossesse classique. Puis passage aux urgences, maternité, pour perte de sang tous les mois. Mais sans gravité, à chaque passage, selon les médecins, selon les échographies. J'ai été arrêtée au bout de 2 mois de grossesse. À 22 SA, beaucoup de perte de sang. Après appel aux urgences maternité, ayant passé le cap des 3 mois de grossesse, pas d'inquiétude. Si ça persiste le lendemain, là, je devrais m'y rendre. Sur le week-end, perte de liquide marron. Mais écho T2 prévu le lundi. Le 6 octobre 2025, à la T2, nous allons enfin connaître le secret de notre enfant. Une petite fille. Nous sommes aux anges. Mais ça n'a duré qu'un court instant. Quand la gynéco nous annonce qu'il n'y a plus de liquide amniotique. Début d'un mois d'hospitalisation. Chaque jour, on nous disait qu'à tout moment, je pouvais perdre notre fille. Chaque écho, pour entendre son cœur, était une vraie angoisse. Le 26 octobre 2025, un dimanche, je me mets en travail. Alors que 2 jours avant, les médecins nous disaient qu'elle ne serait pas réanimée si elle venait à naître. Dans ma tête, tout s'est enchaîné. À 17h40, Chloé est arrivée. Chloé est née à 25 SA+2. Elle pesait 530 grammes pour 28 cm. Quel soulagement quand on m'a annoncé qu'elle avait été transférée en réanimation néonatale parce qu'elle avait pleuré en arrivant au monde. Mon conjoint était avec elle, je ne l'avais pas vue. J'ai dû attendre 2 heures en salle de surveillance, due à la rachianesthésie, qui n'a finalement servi à rien, parce que Chloé est arrivée spontanément. Là a commencé notre parcours en réa. Le stress de chaque jour, mais l'envie de tout donner pour notre fille. Ses petits poumons étaient malades, comme disaient les médecins, mais elle était stable sur le reste. Elle a été extubée à 3 jours de vie. Tout se passait bien jusqu'au 17 novembre. Où elle a commencé à montrer des signes d'une infection. Étant infirmière, j'ai de suite demandé un bilan sanguin bactériologique. On ne m'a pas écouté. Dans la nuit du 18 au 19 novembre, la pédiatre m'alerte en me disant que l'état de Chloé se dégrade vite. Alors, ils vont devoir la réintuber. Le début de ce cauchemar. À 10h, ce 19 novembre, Chloé fait une bradycardie qui ne remonte pas comme d'habitude, jusqu'à l'asystolie. 30 minutes de réanimation, où elle luttait contre le respirateur. Au bout de 30 minutes, le médecin vient vers nous, nous annonçant que tout avait été tenté, que c'était fini. Le décès de Chloé a été déclaré à 10h40. Dès le lendemain, il fallait enclencher les démarches des pompes funèbres, de ses obsèques. Pas le temps de réaliser que notre fille était partie. Une horreur. Depuis ce 19 novembre, ma vie s'est comme arrêtée. Au moment où le cœur de Chloé a stoppé de battre. Chaque jour est un supplice. Jamais je ne l'oublierai. Elle sera pour toujours dans notre cœur. J'espère ne pas avoir été trop longue à vous raconter ces 3 semaines et demie de bonheur, d'amour que nous a donné Chloé. J'espère qu'elle sait, de là où elle est, que son papa et sa maman l'aiment. Merci à Aurélie pour ce témoignage précieux et courageux. Chloé a existé, elle a été aimée et elle le sera toujours. On pense fort à ses parents. Chaque histoire partagée ici contribue à briser le silence autour de la prématurité. Parce que sensibiliser, c'est aussi protéger. Plus on en parle, plus on avance ensemble vers une meilleure compréhension de ce que vivent ces familles et ces tout-petits. Je ne suis pas médecin et ce podcast ne remplace en rien un suivi médical ou psychologique. Mais il existe pour que vous vous sentiez moins seul.
Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à le partager autour de vous. Car chaque partage, c'est une famille de plus qui se sent moins seule. Si vous souhaitez témoigner à votre tour, vous pouvez m'envoyer votre témoignage à l'adresse suivante: contact.avantleure@gmail.com. On se retrouve très vite pour un nouveau témoignage. À bientôt.